Salut, c'est Samir Eid Saïd et bienvenue sur INSEP TV. Le saviez-vous, ses origines remontent à l'Antiquité, discipline athlétique et acrobatique, discipline impressionnante et exigeante aussi. Cette discipline, c'est évidemment la gym artistique, à l'origine même de la création de l'INSEP, quand en 1852 naissait l'école normale de gym de Joinville. Pour toutes ces raisons, et plus encore, je vous propose de découvrir le pôle et ses athlètes. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici à Doriola pour ce Team INSEP numéro 12. Et oui, déjà au programme GAF et GAM, que se cache-t-il derrière ces appellations? Décryptage, Dick et Tango, Franck et Teddy étaient à l'INSEP pour du sport, mais pas que, logique et insolite. Premier invité du jour, le coach Sébastien Darrigade, l'athlète Axel Ogis et évidemment Enzo Pi, toujours prêt à poser ses questions décalées. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, ici, à la gym. C'est toujours un environnement très impressionnant. Est-ce qu'on le voit encore quand c'est son quotidien ou plus du tout en fait? Alors on a la chance d'avoir d'excellentes installations donc, depuis quelques années et même au quotidien on apprécie toujours le cadre car c'est vraiment un gymnase vraiment très esthétique, bien abouti, bien réussi et en plus qui, pour nous techniciens, où nous avons pratiquement tout ce qu'on souhaite. Donc très bon gymnase. Alors la question traditionnelle toujours pour commencer, savez-vous depuis quand la gym est au programme olympique? On va regarder ça sur le tableau depuis 1896 à Athènes pour les messieurs, évidemment. Les dames, première petite incartade en 1928 uniquement par équipe. Et puis le programme féminin, vraiment, c'est 1952 à Helsinki. Donc en général, pour les filles, il faut attendre à peu près 50 ans pour accéder au programme, hein. C'est comme ça. À noter, ça c'est assez étonnant, que la plupart des agrès qui existent aujourd'hui étaient déjà présents en 1896. Paradoxalement, le sol est arrivé plus tard, alors que c'est ce qui semble le plus accessible, 1932 à Los Angeles. Ça vous laisse sans voix, hein, les gars. Je vois ça. Vous n'étiez pas nés, nous non plus, c'est normal. En 1896, Enzo, il y avait le grimpé de corde. C'est peut-être un truc... Je connais bien, je connais voilà. très bien. Aujourd'hui, sérieusement, Sébastien, 6 agrès pour les garçons. Sol, saut, arçon, anneau, fixe et barre parallèle. Petit tour d'horizon, petite explication. Nous, en gymnastique artistique masculine, c'est un peu plus sur le haut du corps par rapport à la gymnastique féminine. Donc nous, on a 4 agrès où on travaille sur le haut du corps et 2 agrès sur les jambes. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre au quotidien, voire dans le travail de planification pour alterner et ne pas trop surcharger l'une ou l'autre des parties du corps. Et Enzo, c'est l'explication à la question que veut dire GAM ou GAF, hein, ça veut dire gymnastique artistique masculine ou gymnastique artistique féminine. Ça, c'est un nom qui a changé il y a quelques années parce que quand on remonte un peu plus en arrière, ça ne s'appelait pas artistique. Mais bon, voilà, ça, c'est fait. Axel, 24 ans, récent champion de France du concours général. Donc ça veut dire que tu es costaud partout, hein. C'était à Rouen au mois de mars. Axel est un très bon généraliste. Et comme il l'a dit, c'est vrai que les très bons généralistes n'ont pratiquement pas de points faibles, quoi. Donc voilà, Axel a très peu de points faibles et en plus il a la qualité d'avoir 2 agrès ou fort, relativement forts qui lui permettent de pouvoir accéder à des notes intéressantes. Et dans le cadre d'un concours général, c'est hyper intéressant. On va parler un petit peu du pôle maintenant, Sébastien. Combien d'athlètes et de coachs côté masculin en ce qui concerne la gym artistique? Alors là, depuis donc la rentrée septembre 2015, donc nous sommes 16 gymnastes, donc 9 en senior et 7 en junior, dont 4 qui vont basculer très rapidement en senior l'année prochaine. Quelle est la limite d'âge en gym? 18 ans. Nous sommes juniors jusqu'à 18 ans. Donc là, on a 4 gymnastes qui ont 18 ans dans l'année et qui passeront seniors l'année prochaine. Donc voilà, donc un pôle, enfin un effectif qui est plus
tirer vers les seniors. Donc avec des objectifs, bien sûr. Plus un pôle d'excellence, en fait. Hein. Par définition. On essaye. Non, bah oui. Vous faites mieux que ça. Donc voilà, donc on a des objectifs qui arrivent rapidement. Donc dès la semaine prochaine, les championnats d'Europe où 4 gymnastes du pôle sont concernés, dont 3 seniors bien sûr, parce que c'est un championnat d'Europe senior, mais un junior également qui est encore dans sa dernière année junior. Donc voilà, donc ça arrive très vite la semaine prochaine et dans quelques mois les championnats du monde. On va se projeter un petit peu plus tard. Axel, on va parler de ton quotidien. À quoi ressemble ta journée type à l'INSEP? Bah, un peu comme tous les athlètes, je pense. C'est le matin, je me lève vers 7h, 7h30 à peu près. Après, je vais déjeuner. Et ensuite, je travaille avant d'aller à l'entraînement à 9h30. Ensuite, du coup, je m'entraîne de 10h moins de quart jusqu'à à peu près midi. On va manger, petite sieste. Après, je traîne un peu dans ma chambre jusqu'à 3h30, ça dépend. Des fois, j'ai des cours, des fois, j'ai pas cours. Enfin, je gère ça. Et après, je reprends l'entraînement à 3h30 jusqu'à à peu près 18h, 18h30. Et après, récupération, balnéo, kiné. Et puis le soir, je me couche vers 22h30, 23h, ça dépend. Ouais, c'est bien réglé. Hein, c'est bien réglé en général, oui. Quand tu disais que tu avais des cours, tu suis quel cours? Je suis à l'école de management de Grenoble. Donc je suis en Master 1. Et je suis dans un cursus adapté aux sportifs de haut niveau. Donc il y a pas mal de sportifs à l'INSEP aussi qui font la même chose que moi et d'autres dans la France entière, vu que c'est en e-learning. Okay. Donc ça me permet c'est en e-learning. Ouais, ça me permet de pouvoir travailler tout seul et d'avoir quelquefois les profs par Skype, par Internet, qui t'envoient les cours et tout. Donc c'est cool. Bon, c'est bien. Tu es un étudiant, un athlète connecté. Autre question, combien de mois d'entraînement par an sur 12 mois? Je dirais 11 de sûr. À mon avis, 11 mois, on s'entraîne. 11 ou 11 et demi, quoi, c'est ça? Ouais, voilà. 10 et demi, 11. 10 et demi, 11. 10 et demi. 2 semaines à Noël, ouais. Voilà. D'accord. Non, mais 10 et demi, après en fonction du calendrier. Après, ça peut varier d'une semaine. Mais généralement, on laisse 8-10 jours à Noël. Et puis 3 semaines, 15 jours, 3 semaines en été. Et puis après, il y a toujours quelques jours à droite, à gauche. Donc 10 mois et demi. Est-ce qu'on perd beaucoup, par exemple en gym, pendant cette coupure de 3 semaines? On sait que dans d'autres sports, c'est pas rédhibitoire, mais ça fait vraiment mal. Est-ce que la gym, on perd beaucoup? Voilà, donc c'est tout à fait la problématique. C'est que si on s'arrête une semaine, il faudra 8-10 jours pour reprendre un bon rythme. Donc si on s'arrête 15 jours, 3 semaines, ça va doubler le temps de reprise. Et voilà, donc 15 jours, 3 semaines d'arrêt. Ça fait il faut un mois pour 4-5 semaines pour revenir à un rythme à peu près en bonne forme. D'accord. Tu parlais du fait que tu étais connecté, Skype, etc. Alors ici, vous avez des caméras, vous utilisez aussi vos téléphones via l'Apple TV, vous corrigez quasiment immédiatement avec plein de systèmes. Il y a Dartfish, il y a d'autres ralentis, etc. C'est quelque chose qui est aussi votre quotidien, pour les coachs comme pour les athlètes. Voilà, donc c'est utilisé au quotidien depuis que nous sommes rentrés dans les murs. Donc tout le système avait été travaillé avec tout le monde pour la disposition des caméras, à mettre en place tout le système. Donc on a vraiment eu la chance d'avoir un système de qualité au niveau de la vidéo. Les gyms l'utilisent tous les jours parce qu'ils ont le retour direct via certains logiciels. Ils ont le retour direct dans les 3 secondes, donc il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de perte de temps. Donc ensuite, c'est une aide pour l'entraîneur parce que l'entraîneur, même en essayant d'expliquer ou de faire sentir les choses aux gymnastes pour corriger certaines choses, des fois, il peut y avoir des décalages. Dès qu'il y a l'image qui arrive dans les 2 secondes, le gym s'aperçoit tout de suite de ce que veut dire à peu près l'entraîneur. Donc il gagne du temps. Voilà, donc il a une analyse beaucoup plus pertinente et le discours entre l'athlète, enfin le discours de l'entraîneur pour essayer de faire corriger le gym arrive à se connecter beaucoup plus facilement et rapidement. Pour une raison très simple, hein, c'est pareil en tennis, c'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre la perception qu'on a de ce qu'on fait et ce qu'on vous dit. Et donc là, pour le coup, vous êtes confronté à la réalité et ça vous permet de vous recaler beaucoup plus vite. Rouen, championnat de France, hein, c'était le mois dernier.
Satisfait des résultats, personnellement, Axel? Oui et non, on va dire. Je suis content parce que j'ai gagné les France en Indiv et que ça faisait 2 ans à peu près que j'avais pas fait les chemins de France. Ouais, 2 ans sûr, j'avais pas fait les chemins de France. Donc revenir sur un concours général et le gagner, c'est sympa et c'est cool. Mais après, pas forcément satisfait à 100% parce que j'ai encore fait trop d'erreurs qui ont failli me coûter la première place. Et ça, c'est mon grand défaut. Faut que j'arrive à gommer ça, ces erreurs de concentration, c'est des erreurs bêtes que je fais à chaque fois et que j'ai du mal à gommer. Et c'est pour ça que je travaille en entraînement, hein. Même analyse du coach? Tout à fait d'accord avec Axel. Donc Axel peut avoir des petits moments où il sort de son truc, lors de la compétition, quand c'est la compétition, ou l'entraînement de temps en temps. Donc voilà, donc il faut arriver à essayer de bien bordurer tout ça pour qu'il puisse rester bien axé sur le travail, sur la compétition, l'ensemble de la compétition, 2h15 à peu près. Donc à rester bien entre les agrès, bien connecté sur sur son travail, mais il n'y a pas de... Bon, on va essayer de rester concentré. Les championnats d'Europe, très vite à Montpellier, tu l'évoquais tout à l'heure. Axel, tes objectifs pour les Europes? Déjà, moi j'ai un premier objectif, c'est aller chercher cette médaille au bar parallèle. Ça, c'est mon objectif numéro 1 parce que j'ai le mouvement pour y arriver et puis j'ai capacité. L'année dernière au Championnat du Monde, je suis passé pas très loin d'une finale mondiale. J'étais arrivé 9e et seulement les 8 premiers. La finale à 8. Oui, finale à 8. Donc voilà, j'étais un peu déçu, même si j'ai fait un mouvement, je pouvais pas faire mieux, hein, mais j'étais toujours déçu quand même, hein. Et là, cette fois-ci, c'est les Europes, donc je me dis pourquoi pas aller chercher la médaille, et puis même j'en suis capable, j'en suis sûr. Après, c'est à moi d'aller la chercher et de faire tout pour y arriver. Et après, deuxième objectif, c'est aussi de faire un bon concours général, parce que c'est ce qui manque à la France quand même. C'est ça, pour être performant au niveau mondial, pour se qualifier pour les Jeux par exemple, c'est d'avoir 2 bons généralistes. Ça apporte énormément de points pour l'équipe et c'est de passer en termes de points cette barre de 87 points qui est dur à passer, on va dire. C'est un cap et une fois que ce cap sera passé, à mon avis, ça s'enchaînera, ça se déroulera. Bon. Mais le deuxième objectif, c'est faire les 87, voire 88 parce que j'en suis capable. Et... Objectif 88. On retient ça et on va suivre. Quand il y a un rendez-vous international comme ça en France, est-ce que c'est plus, moins ou autant de pression pour l'équipe de France? Alors, c'est toujours un petit peu plus de pression, pas de pression, mais un petit peu plus d'appréhension des uns ou des autres, des attentes des uns ou des autres. On s'est préparé ici sur les dernières semaines, donc on est assez à l'abri. Enfin, on est dans notre gymnase, on s'est préparé correctement, donc voilà, on est un petit peu loin de tout le flux médiatique ou quoi que ce soit, même si on a eu pas mal de sollicitations ces derniers temps, mais voilà, donc on a travaillé sereinement et puis on va arriver dimanche à Montpellier et puis c'est sûr qu'il faudra faire avec le public, notre public, et tant mieux, je pense que ça sera un atout quand même. Est-ce qu'on a une approche différente en fonction des agrès ou est-ce que tous les agrès, on les aborde de la même façon? Ça dépend des personnes, je pense, déjà. Moi, j'ai l'impression quand même que ces derniers temps, je me mets quand même beaucoup plus de pression sur barre parallèle, barre fixe qu'avant. Donc je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien, je dirais ça après Montpellier, hein. Mais en tout cas, avant, je sais que c'était pareil pour moi, tous les agrès sont... Enfin, même maintenant, quand je parle des agrès, tous les agrès sont au même niveau, sont tous importants. Il faut tous les réussir parce que c'est comme ça qu'on est performant. Faut pas déjà se projeter sur un agrès qui va passer après alors que tu as déjà un agrès à faire avant. Donc, prendre étape par étape, se concentrer sur ce qu'il y a à faire au moment où il faut le faire. À ce propos, là pour le coup, on va se projeter. Est-ce qu'il y a un objectif de médaille ou pas pour l'équipe de France à Montpellier et si oui, lequel? Alors l'objectif affiché, c'est donc 4 places de finalistes et 2 médailles. Voilà, donc on espère faire mieux. Beaucoup mieux. D'accord, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on souhaite. J'imagine que c'est aussi une finalité, le championnat d'Europe,
Et puis une étape supplémentaire qui vous rapproche de Rio, les gyms, non? C'est une étape intermédiaire dans le calendrier en vue de Rio. On a les championnats du monde fin octobre, sélectif, première étape de sélection pour les Jeux Olympiques. Donc les 8 premières équipes seront sélectionnées d'office directement pour les JO. De la 9e à la 16e place lors de ces championnats du monde, il y aura un passage au test event en avril 2016. Donc voilà, donc notre objectif prioritaire, majeur, c'est d'entrer dans ce top 8. Il y a quelques mois au championnat du monde, on avait fait 11e en faisant un parcours relativement moyen, surtout sur la fin du parcours. Donc accrocher le top 8, ça va demander une excellente préparation sur l'été et puis surtout avoir une fiabilité 100%. C'est ce qui permettra de rentrer dans le top 8. C'est-à-dire qu'il faut être capable de présenter 30 mouvements. On a 6 gymnastes dans l'équipe. On a 5 gymnastes qui passent à chaque agrès. Donc on a 30 mouvements à présenter. Il nous faut 30 mouvements réussis, quoi. Voilà, ça passe par une fiabilité 100%. Et là, à ce moment-là, on pourra espérer. Donc la gym, c'est aussi des chiffres, hein, 88, 30, on va retenir... Beaucoup de chiffres. Ouais. On va retenir tout ça. À propos de chiffres, 2000, 2004, 2008, 2012, la France réussit toujours à rapporter de belles médailles olympiques. C'est quoi la recette de la gym à la française? Je pense pas qu'il y ait de recette magique ou quoi, hein, c'est le travail. Hein. C'est qu'en France, je pense qu'on a des bons spécialistes. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûr. Notamment aux anneaux par exemple avec Samir et Dany. Sinon avant avec Thomas Boyosso, avec Cyril Thomas aux arçons, avec Yann Cuchera au bar parallèle et en barre fixe avant 2012. Et c'est qu'on est un pays où on sait, on va dire, construire des spécialistes et pour aller chercher les médailles. Et c'est ce qui nous fait à chaque fois rapporter 1 ou 2 médailles aux Jeux Olympiques. Donc c'est important de garder ça. Hein, donc, pour pouvoir briller à ces Jeux Olympiques. Donc justement, objectif à Rio pour toi, tu rêves à quoi? Forcément, on rêve tous d'une médaille olympique, hein, mais déjà, comme l'a dit Seb, faut se qualifier déjà pour les Jeux en équipe, c'est le plus important. Et après, on pourra parler, mais bon, c'est sûr, quand tu parles de Jeux Olympiques, tu penses à médaille, et parce que rien n'est impossible en gym. Une fois que tu es en finale, tout est possible. Si toi tu peux tomber, l'adversaire peut tomber, mais si l'adversaire peut réussir, toi aussi tu peux réussir. Donc t'es pas moins bien armé qu'un autre. Donc, voilà, c'est bien résumé. Parfait. Vous voulez ajouter quelque chose ou non? Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup. À vous. Messieurs, on vous souhaite la meilleure des réussites possibles pour Rio et puis pour toutes les étapes avant Rio, parce qu'il y en a quelques-unes. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps sur le plateau de l'INSEP TV. Merci Enzo, nous, on va s'intéresser au fameux décompte. Combien de jours reste-t-il jusqu'à Rio? Eh bien, regardez le tableau, moins 470, donc un peu plus de 15 mois. Après la GAF, 2 représentants de la gymnastique artistique féminine, le coach Nelou Pop et l'athlète Claire Martin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre praticable, parce que celui-là, c'est à vous. Hein. Alors, info, les caractéristiques des praticables ont changé récemment. Et en fait, celui-là, il n'est plus véritablement aux normes. Hein. C'est-à-dire que vous vous entraînez surtout sur le bleu qui est juste à côté. Oui, c'est ça. C'est un praticable ancien. Il y a un nouveau modèle qui vient de sortir. Et ce nouveau modèle il sera présent au championnat du monde à Glasgow, qualificatif pour les Jeux, et y compris aux Jeux Olympiques à Rio. Donc l'idée pour vous, c'est rapidement de changer celui-là pour en avoir exactement. C'est plutôt on va avoir le nouveau praticable Gymnova, plus on va gagner de temps dans notre préparation. On aura le temps d'en reparler un petit peu plus tard. 4 agrès pour les filles, 2 de moins que pour les garçons. Barre asymétrique, poutre, sol et saut. Ça, c'est les 2 agrès en commun avec les garçons. Nelou, combien de filles s'entraînent aujourd'hui à l'INSEP dans le pôle France? On a 14 filles. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ
avec un nouveau système de préparation mis en œuvre par la Fédération française de gymnastique. On vient de commencer il y a 1 an et demi, au mois de novembre 2013, où le système il était centralisé. Ce système a disparu, c'est un système qui est assez vieux. Il y a un nouveau système de préparation où les responsabilités sont réparties sur les pôles de préparation Saint-Étienne, Marseille, Toulon et bien sûr INSEP. On a tout commencé presque de zéro et on est très content d'avoir une dynamique de travail à ce moment-là avec ces 14 filles qu'on a. Alors Claire, tu fais partie forcément de ces 14 filles. On parlait du sol à l'instant, c'est l'un de tes agrès favoris avec la poutre? Oui, j'aime bien le sol et c'est l'un des agrès où je suis le mieux. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi le sol? C'est quelque chose qui est arrivé très vite ou si je te demande ce que tu préfères dans le sol? Ce que je préfère dans le sol, c'est la chorégraphie. C'est parce que c'est une des qualités que j'ai d'être gracieuse et ça m'aide beaucoup pour ma note. Alors, on parlait tout à l'heure du praticable ancien, nouveau. Un nouveau praticable, c'est quelque chose qui va te permettre d'aller plus haut. C'est un praticable qui réagit mieux, qui renvoie mieux. Oui, il a des ressorts et donc ça aide pour la frappe. Et à la réception, ça nous amortit un peu plus. Est-ce que ça veut dire que tu tentes des choses plus difficiles? Oui, on va pouvoir faire des choses plus difficiles. Alors Nélou, on parlait de l'histoire du praticable, nouveau praticable, parce qu'on connaît depuis quelques temps en fait la marque qui a été choisie pour les championnats du monde qui seront qualificatifs pour les JO, qui sera la même marque pour les JO, c'est une marque française, sauf que on ne s'en rend pas compte, hein, 12 mètres sur 12, ça coûte près de 40 000 euros. C'est le gros investissement. En gym, les agrès, ça coûte relativement peu cher, le praticable, lui, coûte assez cher. Ce sont les prix commerciaux qui sont sur le marché. Maintenant, c'est sur une pôle comme INSEP, je crois que c'est très nécessaire d'avoir le matériel qui correspond aux objectifs qui sont demandés. Bien sûr. Le praticable a changé, peut-être que c'est une forme commerciale, mais aussi la fédération comme INSEP doit suivre les nouvelles modifications à mettre à la disposition aux gymnastes les conditions de compétition. Oui, c'est ce qui se passe dans tous les sports. Quand vous avez un nouveau ballon en football ou en basket, tout le monde s'entraîne avec le nouveau ballon. Quand vous avez une nouvelle planche à voile pour les JO, tout le monde s'entraîne avec le même modèle de planche à voile. Quel est l'âge moyen des filles ici à l'INSEP? Tu parlais tout à l'heure des 14. Elles ont quel âge? Il y a un intervalle d'âge. Il y a les anciennes qui sont toujours présentes. Et comme Yuna Dufournet, c'est la plus âgée, elle a 21 ans. Je savais qu'on allait rigoler, parce que les anciennes, 21 ans forcément, mais pour la gym, c'est une ancienne. Oui, la gym senior commence à 16 ans en gymnastique féminine. Et quand on a 16 ans, on peut participer sur les compétitions seniors. Et on a justement les plus petites sont nées en 2000, ceci dit, elles ont 15 ans. Sont les plus petites, c'est Colline et Marine Boyer. Voilà, c'est entre 15 ans et 21 ans. Les 15 ans, sachant que l'année prochaine, l'année du cycle, l'année des Jeux, les filles vont avoir 16 ans. Donc elles seront éligibles à pouvoir participer aux Jeux. Et pourquoi est-ce que les filles sont plus jeunes que les garçons en gym? Est-ce qu'elles sont plus vite opérationnelles ou... Parce qu'elles ont des qualités différentes que les garçons. Les filles sont nettement plus coordonnées que les garçons. Les filles sont nettement plus souples. C'est un petit message pour vous. Les filles sont plus souples, plus coordonnées, et qu'on sait très bien que la gymnastique, elle a sur la base la coordination comme une des qualités primordiales pour faire la gym, et surtout la gym de haut niveau.
Les garçons vont compenser la coordination avec la force après leur puberté. C'est pour ça qu'ils commencent un petit peu plus tard. Mais les filles sont plus intelligentes, les filles sont plus agréables, les filles sont exceptionnelles. Que des compliments. Claire, 16 ans? Oui. Combien d'heures d'entraînement par semaine, tu sais ou pas? Entre 25 et 30. Est-ce que tu mènes des études en parallèle? Oui. Oui. Lesquelles? Je suis en première S. D'accord. Tu es aussi sur des réseaux sociaux? Ton réseau social favori? Snapchat. Snapchat, d'accord. L'instantané. Est-ce que tu as une gym qui était ton modèle quand tu étais encore plus petite? Je ne sais pas, Nadia Comaneci ou une autre? Nastia Looking. D'accord. J'ai vu Nelou qui faisait une petite grimace. Elle est petite encore. Oui, pour Nadia Comaneci, elle est trop petite. Mais si, je sais. Chouchounova. Et là, par contre, il y a des noms de gymnastes qui ont laissé leur empreinte par les originalités sur l'exécution, comme Chouchounova, comme Yurchenko. Et on prononce tous les jours ces noms-là. Je ne sais pas si elles savent vraiment exact parce qu'elles sont vraiment petites encore. Ça, c'est 25 ans avant, même pas. Elle était en projet il y a 25 ans. Alors, moins petite, Émilie Le Pennec, médaille d'or. Est-ce que ça a beaucoup aidé la GAF en France, ce titre d'Émilie en 2004 à Athènes? Bien sûr, toute médaille sur le contexte international, sur le contexte mondial, c'est très très dur à l'obtenir. On sait très très bien qu'il y a les monstres des pays, des ancêtres d'avant nous, Roumanie, Chine, la Russie, qui sont très très durs à les battre. Alors, une médaille sur n'importe quel autre pays, justement de cette quadruple de pays, c'est une performance hors norme, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, sincèrement, je suis un petit peu déçu parce qu'avec un tel résultat, je crois qu'on a pu être plus médiatisé, on a pu avoir un petit peu plus de influence sur les jeunes enfants, à le montrer aussi la valeur réelle de la gymnastique elle-même. On sait que la gymnastique c'est un sport très dur, on sait qu'on doit commencer très tôt, on sait qu'on travaille sur la période de croissance. Je crois qu'à part les problèmes toujours négatifs qui sont sortis en évidence, je crois que la gymnastique c'est un sport très gracieux, volontaire, qui prépare très très bien la vie d'après la gym, et que l'école, en même temps, elle suit le haut niveau. Comme Émilie Le Pennec, pas parce qu'elle a une médaille d'or, elle a arrêté l'école. Contraire. Claire, non, elle est kinésithérapeute. Elle est kinésithérapeute. Claire, c'est une modèle à l'école. C'est le modèle en toute fin de semestre quand il y a les conseils de classe, les bulletins trimestriels. Toujours, elle est donnée comme exemple. Ceci dit, pas parce qu'on fait la gym de haut niveau et qu'on s'entraîne 30 heures, on ne doit pas rester concentré sur le niveau d'école. Claire, bravo, hein, que des compliments. Hein, je sais pas. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que toi, tu écoutes bien les consignes? Oui. Est-ce que ton coach écoute bien les consignes? Parce que depuis tout à l'heure, on lui dit rapprocher son micro de sa bouche, mais il a un peu de mal. Hein, hein, si, il écoute. Alors, plus sérieusement, vice-championne de France au sol et à la poutre, est-ce que tu étais heureuse ou déçue de ce résultat? J'étais plutôt heureuse. Après, au sol, j'étais première des qualifications. Donc, j'aurais bien voulu avoir la médaille d'or. Mais je fais une petite faute à la dernière diagonale. Et voilà. Voilà. Et objectif, question pour vous deux. Objectif pour les championnats d'Europe qui arrivent là à Montpellier, en France? Bah, moi, je veux une médaille en poutre. Ok. T'as une couleur ou peu importe? Peu importe. Peu importe.
Oui, on est parti pour cet objectif-là. La préparation, elle est partagée en 2 étapes. La préparation pour le championnat d'Europe qui, comme stratégie, on a pris la poutre parce que c'est son agrès de prédilection, mais surtout son agrès au salon de départ correspond justement à avoir une finale et à se battre en cette finale pour une de 3 médailles. Ensemble avec le sol. Le sol reste quand même un agrès plutôt d'endurance et de la garder dans une dynamique des choses. Après cette compétition, on rentrera sur notre stratégie de préparation sur les 4 agrès. Oui, parce que la question qui suit quand même, quelque chose qui arrive dans 1 an et demi, c'est Rio. Bien sûr, c'est l'objectif prioritaire. Là, ce sont des étapes justement de préparation. L'objectif prioritaire, c'est la qualification au jeu. Toute personne gymnique, fédération, pôle, entraîneur, gymnaste sont concentrés sur cet objectif. Tu t'imagines ça comment? C'est mon rêve en fait. C'est mon rêve d'aller à Rio. Mais il faudra déjà qu'on se qualifie à Glasgow. Au championnat du monde. Voilà. Les atouts, Nelou, des Françaises face, tu parlais tout à l'heure des grosses écuries face à la Russie, face aux Américaines, face aux Chinoises. S'il y a un point fort français, ce serait lequel? Sur le dernier championnat du monde, c'était la France, elle est sortie en évidence. Par la grâce, par la beauté artistique exprimée sur sol en premier et sur la poutre. On a eu des filles en expression corporelle de très haute classe, mais pas très fort au niveau technique, pas très fort au niveau note de départ. Nous reste beaucoup de travail. Il y a 2 semaines, on fait une compétition d'équipe en Italie, dans la compagnie d'équipes des États-Unis, Australie, Canada, Italie, 4 nations qui sont dans le 8 premières mondiales avec notre étalon États-Unis qui sont super forts. Et nos prestations ont été de très très bonne qualité où on a réussi enfin à avoir la stabilité. La réussite, la stabilité, la réussite nous donne la confiance et que jusqu'à maintenant, on a pêché un petit peu dans ce sens-là. Ceci dit, on est sur le bon chemin. De l'autre côté, en même temps que cette compétition, il y avait Claire et Yuna en étant en étape de Coupe du Monde à Doha. Les deux sont venus avec une finale respective, Yuna avec une médaille. Enfin, les premières récompenses après 2 ans de travail intense, on a travaillé beaucoup. Les filles se sont vraiment défoncées à l'entraînement et qu'on n'a pas eu trop de récompenses en retour. Ça commence à payer un petit peu le travail. Il faut savoir aussi être patient. Quelle est la place justement de la gym française féminine sur le plan du mondial? Est-ce que c'est un top 10 par exemple ou est-ce que c'est un peu plus loin? Avant le cycle 2012, la France a été toujours présente en première 8 pays mondiaux. Le cycle 2012 a été moins favorable en résultat, en sachant qu'on a fini 11e. En gym, quand tu prends un petit peu le toboggan, la glissade, elle va plus vite que tu t'attends. Par contre, la remontée, c'est très difficile. Je crois qu'avec ce groupe qu'on a à ce moment-là, on peut revenir en top 12 déjà pour prendre la place aux Jeux olympiques et reprendre notre marche en avant comme toutes les années d'avant en restant dans le premier 8 mondial. Merci beaucoup Claire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose que ton coach parle beaucoup ou toi tu es plus en retrait? Non, ça va. Non, tout va bien. Oui. Elle est timide. Oui. On dirait qu'elle est timide, mais
Sachez Il faut qu'elle la n'est pas connaître tellement plus du timide tout, que hein, ça. c'est ça. D'accord. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes. On vous souhaite évidemment beaucoup de réussite pour tous vos rendez-vous. On commence par Montpellier, Glasgow et puis Rio évidemment. À très vite. On va suivre vos résultats avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci. Enzo, pour terminer, on va s'intéresser à deux hommes qui pensent aussi à Rio, mais différemment. Frank Dick et Teddy Tango, tu les connais ? Je connais Teddy, je l'ai côtoyé, on s'entraînait à Boulouris, au Krebs de Boulouris, ensemble dans le sud de la France. Donc je connais Teddy, Frank Dick, je connais de nom. Donc voilà, une personnalité importante de l'athlétisme mondial. C'est ça, l'athlétisme. Frank Dick, ex-responsable de l'athlétisme britannique et maintenant conseiller de la fédération sud-africaine. Il était donc de passage à l'INSEP, il nous a accordé un petit moment. Je vous propose de l'écouter, extrait de cette interview. I think personally that there's always something else to learn in life, something to do differently, some different thing to do, something to do better. And I think the moment you stop thinking about that, maybe it's time to dig up the garden and get away from the fast lane. Ne jamais oublier de s'appliquer quotidiennement les phrases de Frank Dick, quel que soit le domaine. Alors l'ITV complète, elle sera bien sûr disponible à découvrir sur INSEP TV. Frank Dick, ex-coach de Daley Thompson, quand même, double champion olympique. Il s'appelle même Obi Dick, Order of the British Empire. Rien que ça, c'est pas anodin. Non, c'est pas Obi-Wan Kenobi. Autre visite encore plus décalée, celle de Teddy Tango. Alors vous allez me dire, rien de plus normal, il reprend la compétition, il vient à l'INSEP se préparer. Oui, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, il est venu à l'INSEP tourner son dernier clip sur son dernier morceau qui s'appelle Champion. Il nous explique comment est née cette chanson et pourquoi il a choisi l'INSEP. Écoutez-le. On n'est pas comme ça, on le devient, que ce soit sur la... Cette chanson, elle vient de deux amis à moi qui sont OGB, rappeur du groupe légendaire de la Mafia Free, et leur manager qui est Ibrahim Kamchoum. Ils ont écouté ce que j'avais déjà fait auparavant, puisque pour moi c'est une passion. Et ils ont dit, faut tout de suite rentrer dans ton domaine qui est le sport, donc il faut faire une musique par rapport au sport. Et c'est eux qui ont trouvé l'idée, ainsi que l'instrumental. Et puis moi, je me suis occupé des paroles. Où est-ce qu'on retrouve le plus de champions en France ? À l'INSEP, tout simplement. Donc la question ne se pose pas. C'est l'INSEP qui vient tout de suite à l'esprit. Et donc on a décidé d'aller faire à l'INSEP, et puis on a la chance que l'INSEP nous a soutenu la musique, a soutenu les valeurs de la musique et a accepté de nous donner toutes les installations pour que ce clip soit possible. Pour être un champion. Morceau et vidéo à découvrir au mois de mai. À quand un morceau, Enzo ? Pas tout de suite. Pour moi, la musique, c'est vraiment pas mon fort, mais c'est vrai que Teddy, c'était son petit truc depuis toujours, donc il s'est lancé dedans. J'espère qu'il réussira. C'est ce qu'on lui souhaite. Effectivement, culture toujours après la musique, la lecture. Le numéro 8, vous allez le voir, il est là. Le numéro 8 d'INSEP, le mag, est maintenant disponible. Le voici, ce superbe numéro 8 avec une très belle couverture et avec entre autres un dossier sport et technologie. C'est à découvrir évidemment sur le site insep.fr. Et puis, comme d'habitude, pour plus d'infos, le compte Twitter @insep_Paris. Merci beaucoup Enzo de m'avoir accompagné. Merci à toi Patrice. Enzo aussi qui est sur Twitter. Évidemment, ce Team INSEP numéro 12 est maintenant terminé. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à le préparer. Rendez-vous sur INSEP TV tous les jours et dans 2 semaines pour un prochain Team INSEP. En attendant, bon entraînement. Salut à tous. Salut.